Après 4 années de recherche, l'une des entraves au développement économique de l'Afrique a été révélée. Selon le rapport rendu public par la Fondation Osiwa sur la mobilisation des ressources domestiques en Afrique de l'Ouest, la fuite des capitaux et les flux financiers illicites constituent les opportunités manquées pour générer des fonds nécessaires au financement des secteurs clés de l'économie. Dans la sous-région, le Nigeria, la Côte d'Ivoire et le Togo sont les plus touchés par ce fléau avec respectivement 142 milliards de dollars, 23 milliards de dollars et 18 milliards de dollars de pertes enregistrées entre 2002 et 2011. Conscients de l'impact de ce problème sur le développement du pays, les autorités ivoiriennes ont engagé de nombreuses réformes depuis 2011. L'État de Côte d'Ivoire, donc conscient des flux financiers illicites, a pris plusieurs mesures, notamment donc la création d'une unité de lutte contre le racket, le renforcement de la coordination contre le blanchiment d'argent et le renforcement des capacités des fonctionnaires, le contrôle plus serré donc des services douaniers et des services des impôts, la fermeture donc des établissements financiers ou des structures de transfert de fonds et donc le contrôle plus accru des banques. Le contrôle a été renforcé et je pense que la fraude a diminué. Je ne peux pas dire qu'elle a disparu, mais il y a une réduction drastique donc, de cette fraude en matière de flux financiers illicites. Ce rapport révèle aussi qu'en 2013, les pertes fiscales enregistrées par les préférences fiscales ont causé une perte de 160 milliards de dollars à la Côte d'Ivoire. Ces incitations fiscales mises en œuvre pour attirer plus d'investissements directs étrangers pour favoriser le développement de l'Afrique n'ont pas produit les résultats escomptés, car le rapport révèle que la réalité est tout autre. Face à toutes ces pertes, des recommandations ont été faites pour lutter contre ces maux qui minent l'économie de la plupart des États africains. Nous pensons qu'au niveau national, il y a des réformes au niveau de l'administration fiscale qu'on peut mettre en place sur la question, par exemple, des transferts de prix. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, nos administrations fiscales, comme je l'ai indiqué, ont des capacités assez faibles. D'abord, des capacités techniques de compréhension de ce phénomène-là de transfert de prix et des faibles capacités aussi en matière de ressources humaines. Dans des administrations fiscales, il y a des fois, on ne peut même pas trouver, par exemple, un point focal sur la question des transferts de prix. Dans d'autres, peut-être qu'il y a une seule personne comme point focal sur cette question-là, ce qui est insuffisant. Deuxièmement, la question des incitations fiscales doit être revue en profondeur, puisque à travers les incitations fiscales que nous accordons aux compagnies multinationales, nous perdons plus que nous en bénéficions en termes de résultats de développement. Notons que ce rapport sur la mobilisation des ressources domestiques en Afrique de l'Ouest est l'œuvre de la Fondation Osiwa. Elle a été créée pour contribuer à la création des sociétés ouvertes caractérisées par plus de démocratie, de transparence et de justice à travers la promotion de l'état du droit, de la bonne gouvernance politique et économique.